vous savez, quand je parle d'un film, je peux pas raconter le scénario au complet. Les raisons, c'est que ce serait beaucoup trop long et beaucoup moins intéressant. Comme exemple, j'ai pas trouvé nécessaire de parler dans Robocop 2 de la femme de Murphy qui vient lui rendre visite. Je regarde le film, je prends des notes et j'écris un texte à partir de ce que j'ai. Mais je dois choisir qu'est-ce qui vaut la peine d'en parler ou non. Mais pour Robocop 3, ça a été un peu plus difficile. C'est le moins bon de la série et voilà quelques raisons. Premièrement, Peter Weller a été remplacé par Robert John Burke. Ensuite, le film a eu des problèmes financiers. Et finalement, même si son scénario était bon au départ, le résultat est quelquefois ridicule. Tellement ridicule que je dois avouer que j'ai eu du mal à choisir les extraits. À toutes les 2 minutes, j'aurais eu quelque chose à dire, je pense. Commençons, on apprend au bulletin de nouvelles que l'OCP a été racheté par les Japonais par la compagnie Kanemitsu. On nous présente ensuite les Rehab, qui sont une nouvelle force de l'OCP pour aider la police à se débarrasser des gangs. Seulement pour construire Delta City, certaines personnes seront chassées de chez eux. Ensuite, on voit le placement de produits le plus discret du monde. J'avais la même figurine quand j'étais petit. Bravo pour la discrétion, le film. Et dans la chambre, il y a une petite bolée en informatique qui a peur que la maison se détruise, mais son père rassurant dit « Écoute pas tout ce qu'ils disent à la télé. Ici, tu es chez toi, tu es en sécurité. » Après avoir rassuré sa fille avec succès, on voit le CP chasser les habitants du quartier de façon ultra calme. Aïe aïe, mais je vais même pas dans le quartier, je prenais simplement ma marche. Ouch! Une noire par contre réussit à les convaincre de rester pour se battre pour pouvoir garder leur foyer. Mais après ça, la petite bolée s'est séparée de sa famille et se retrouve seule dans la rue et... Ah, vous en avez pas assez de ce placement de produit-là, ça va, on a compris, cette figurine-là est à vendre. Elle se fait sauver par la noire et une bande de rebelles, mais les rebelles emmènent le même enfant à une base de l'OCP pour voler des armes. Emmener une gamine à ce genre d'endroit-là est pas un peu dangereux tant qu'à y être un membre de la SWAT pour emporter sa fille de 8 ans de libération d'otages? Mais bon, il se retrouve devant un robot qui défend la base, mais la petite bolée en informatique va en dessous de lui et le reprogramme pour le mettre en mode « je m'en calisse ». Par la suite, ils utilisent le même robot pour faire sauter la porte blindée... blindée en bois, probablement une coupure budgétaire. Et ils volent des armes pour leur petite rébellion et réussissent à trouver un objet qu'ils savent pas à quoi ça sert, mais décident quand même de l'emporter. Ensuite, on voit un voleur par rapport avec le scénario qui vole un restaurant et... Oh, le con. Mais bon, Louise est appelée pour arrêter les rebelles qui ont volé les armes, mais le chauffeur pirate les feux de circulation et elle a un accident de voiture avec les autres policiers. Malheureusement, il se retrouve dans un quartier de gangster punk, et avec les rires, on dirait que le Joker est quelque part dans le coin. Il y a des batailles de fusils contre Molotov, et même s'il ne voit pas l'ennemi, cette bande de comptes policiers tire quand même. Et Robocop entend l'appel de détresse et il se dirige pour aller les sauver. On voit les punks approcher les policiers et comme cette bande de cons a simplement gaspillé leurs munitions à l'aveuglette, les punks n'ont plus aucun risque d'avoir une balle. Hein? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de flics qui font ça et... Mais c'est quoi cette arme-là? Non mais sérieux là, c'est censé être quoi, un épluche patate futuriste? Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Bref, Robocop met son nouveau jouet à son bras et arrive en toute simplicité. Yippee! Ah, ha, ha! Ensuite, il ouvre la portière. Ah non, je suis désolé, il fait un trou sur le toit. La portière devait être brisée. Et là, on tue des punks et le reste encore vivant s'enfuit, mais évidemment, il part à leur poursuite. Lorsqu'il les rattrape, les punks lui lancent plein de trucs inflammables, mais pas de réaction, hein. Hey, Robocon, il essaye de te tuer, fais quelque chose! Je m'en calisse. Mais non, il se laisse faire et pogne en feu, mais par chance, il entre dans un immeuble avec des gicleurs et réussit à les arrêter en ne faisant rien. Bravo, champion! On voit ensuite Murphy et Louise qui retournent au poste de police et pendant le chemin, ils croisent la bolée qui rentre dans une église. Après avoir été réparé, Robocop se dirige vers l'église avec Louise car cette petite fille lui rappelle sa famille. Pourquoi elle? Aucune putain d'idée, hein? D'ailleurs, le scénariste n'est certainement pas au courant du pourquoi lui non plus. Bref, il croise des réfugiés, mais les forces de l'OCP arrivent pour arrêter les mêmes civils. Mais les deux partenaires ne veulent pas les laisser passer et Louise dit... Si vous voulez entrer là-dedans, il vous faudra nous tirer dessus! Non, attends, elle a pas dit ça. Bref, Robocop veut leur tirer dessus, mais son programme l'empêche de tirer sur un membre de l'OCP. Résultat, il ne peut rien faire et se fait battre par un lance-patate. T'aimes ça manger des pétates? Mais il est aidé par des rebelles pour s'enfuir dans les égouts. Malheureusement, Robocop est accusé de meurtre et il y a un mandat d'arrêt contre lui. Pendant ce temps, un Japonais a été engagé pour trouver Robocop et pour ça, il doit s'informer auprès de rebelles, donc il y a un combat et le dernier donne un coup de tuyau sur sa gueule et...
c'est un robot. Bref, Robocop se fait réparer et sa directive 4 qui l'empêche d'attaquer le CP a été effacée. Ensuite, ils apprennent que le truc qu'ils ont volé avec les armes est en fait un jetpack pour robots. Pendant ce temps, Robocop va rechercher le leader des forces de l'ECP pour venger Louise. Il va donc au poste de police pour interroger, mais avant, brûlons! Oui, parce qu'on a le budget pour faire un truc inutile dans le film. Bref, grâce à un gars qui est tombé, il permet de savoir où est le leader. Il va à l'hôtel où est-ce qu'il est caché et ouvre la porte de sa chambre de la façon habituelle. Le méchant saute par la fenêtre et s'enfuit avec un camion. Robocop réquisitionne une voiture très discrète pour une poursuite et bien sûr gunfight. Et la voiture de robot reçoit 3 grenades pendant la poursuite, mais elle fonctionne toujours. À moins que Nokia ait commencé à fabriquer des voitures dans le futur, c'est totalement impossible. Mais bon, à cause de hockeyeur, il abandonne la poursuite et le leader s'enfuit. Chez les rebelles, il y a un traître qui a appelé l'OCP pour détruire la rébellion. La chef noire rebelle meurt et elle meurt de la façon la plus naturelle. Sérieux, les 2 premiers films avaient des acteurs corrects. Mais là, on dirait pas de mort, on dirait simplement que quelqu'un lui a lancé un objet pour l'assommer. Ok, bouge pas. C'est beau et bonne. La petite fille et quelques rebelles réussissent à partir, mais le reste a été tué. Pendant ce temps, l'OCP donne l'ordre aux policiers de les aider à se débarrasser des civils, mais tout le monde dans le poste de police démissionne pour plus avoir d'ordre de l'OCP. Désespéré, l'OCP demande de l'aide au gang punk. Ok, je vais éviter des commentaires pour celle-là. Scène suivante. Aux nouvelles, Robocop et les policiers sont accusés de terroristes. Bref, les policiers vont aider les rebelles à se défendre. Pendant ce temps, Robocop arrive à la base des rebelles et est déçu de voir que la base a été compromise. Et il se fait attaquer par la suite par le ninja robot. Robocop semble très stressé, hein? Non, mais sérieux, il se défend pas, là. Et le ninja aurait pu tuer Robocop, mais il le fait pas, hein? Il disparaît simplement parce que c'était écrit dans le scénario. On va prendre un café, je reviens dessus après. Bref, les punks et le CP commencent leur attaque, et par la suite, le ninja a fini sa petite pause et recommence à attaquer Robocop. Mais pendant qu'il arrive, très lentement, hein, pas de stress pantoute, Murphy a le temps de prendre sa mitraillette, de se l'accrocher au bras et de tuer le ninja. Wow, ce combat était trop excitant! Pourquoi la suite m'inquiète? Robocop par chance trouve son jetpack et l'utilise pour aller aider les rebelles, et là, rendu là, on dirait que le film se transforme en film de Superman avec la musique. Bref, Robocop arrive dans le quartier général de l'ECP pendant qu'il essaie d'arrêter le leader. Quoi, il y avait 2 exemplaires de ce robot incompétent-là? Ok, Robocop lui tire dessus, comme ça, et ça l'endommage, et... Oh non, il y en a un 3e. Ouais, c'est là que je me suis rendu compte que la fin du film allait peut-être pas être extraordinaire. Tournez pas autour de lui, frappez-le. Et toi, Robocop, pourquoi t'as pas déjà commencé à tirer sur celui que tu vises? Et puis toi, pourquoi t'as pas déjà commencé à l'attaquer alors qu'il est dos à toi? Ah, et voilà. Ah, mais cette bande de con, je déteste voir ce genre de scène-là. Le pire, c'est que ça existe encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple sur la fin d'une de mes trilogies préférées, Le Chevalier Noir. Voici la seule scène du film que je déteste. On voit le policier qui est sur le point de se faire tuer par un mercenaire, mais le mercenaire a pas de l'air trop pressé. Bon ben on va prendre notre temps pour tirer, hein, c'est pas comme si Batman allait venir le sauver. Oh shit, c'est Batman! Mais heureusement, la petite fille était là, et le leader voit bien qu'elle fait quelque chose. Mais non, il attend poliment de voir qu'est-ce qu'elle fait au lieu de lui tirer dessus. Espèce d'incompétent! Et elle réussit à reprogrammer les 2 robots ninja pour qu'ils s'entretuent. Puis là, on apprend que les 2 robots sont munis de 15 secondes, tout ce qui existe dans les 20 km à la ronde sera complètement atomisé. Bombe nucléaire? Wow, êtes-vous sûr que ce système de sécurité-là était nécessaire? C'est comme mettre le feu à notre maison quand il y a un voleur qui s'est introduit. Bref, Robot emporte la petite fille et l'autre en jetpack pour fuir l'explosion, et le leader meurt et la base de l'ECP se fait détruire, tout en laissant bien sûr plein de radiation, mais personne semble s'en soucier, hein, ils sont pas cons. Et le film se termine là. Je comprends pourquoi c'est le plus mauvais des 3. Je dirais que c'est pas entièrement de la faute au scénario qui a causé la perte du film, mais je dirais que c'est aussi de la façon dont les scènes ont été tournées. Mais bon, c'est pas le pire film que j'ai vu, et cette trilogie se termine là. Merci d'avoir regardé ces 3 épisodes, abonnez-vous si vous voulez en voir plus. N'oubliez pas de mettre des likes sur les 3 vidéos, partagez-les, et surtout merci vidéo, merci, like, merci. Le colonel McBurn est hors d'usage. Activation du système de sécurité dans 3, 2, 1...
Salut à tous! Vous savez, quand je parle d'un film, je peux pas raconter tout le scénario au complet. Les raisons, c'est ce que c'est. Tellement ridicule que je dois avouer avoir eu du mal à choisir les extraits à retirer. Bombe nucléaire, oh! Êtes-vous sûr que ce système de sécurité-là était nécessaire? C'est comme mettre le feu à notre propre maison quand il y a un voleur qui s'est introduit. C'est pas entièrement de la faute au scénario, je dirais, que la perte du film. Qui est la cause de la perte du film. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Et n'oubliez pas de mettre un like car